Elle agit dans l'ombre, mais vous avez sans doute déjà vu son travail. C'est elle qui habille les visages des comédiens et des journalistes. Agnès travaille en tant que maquilleuse depuis déjà 18 ans, un métier pas très ordinaire qui n'était pas au départ une vocation. Avec des amis, on jouait au conservatoire dans une pièce et puis personne ne voulait se lancer dans le maquillage. Moi, je l'ai fait. Et puis voilà, ça a été comme ça que ça s'est révélé. J'ai adoré ça et puis j'ai voulu en faire mon métier. C'est un tout, pour moi, c'était magique, quoi. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Bon, après, il faut encore pouvoir le faire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour Agnès, ça fonctionne plus que bien. Entre la télévision, le théâtre et le cinéma, la cadence ne désemplit pas. Ici, dans les loges de l'Opéra de Rouen, on se prépare pour la représentation du Bourgeois gentilhomme. 3 heures avant l'arrivée du public, le maquillage débute. Il faut compter une bonne vingtaine de minutes et plusieurs centaines de coups de pinceau pour chaque comédien. Déjà, en soi, ce qui est particulier, c'est qu'il y aura très peu d'éclairage sur scène. Donc ce sera éclairé à la bougie, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, la bougie donne très peu d'éclairage. Donc nous, au maquillage, on est obligé de forcer énormément. Donc c'est pas du tout le même maquillage qu'on fait d'habitude. Au cinéma, on a vraiment des maquillages très transparents, très naturels. Donc c'est vrai qu'on a encore cette chance-là à l'opéra de pouvoir faire des maquillages très forts. C'est encore sur le Bourgeois gentilhomme qu'on la retrouve 2 jours plus tard, mais cette fois-ci pour une émission de télévision régionale. Le blush n'est plus blanc mais couleur chair, plus de mouches à dessiner ni de perruques à coiffer. La lumière des bougies a laissé place à celle des projecteurs. Il ne s'agit donc plus de caricaturer des visages, mais plutôt de sublimer la réalité. Je ne pense pas que ce soit trompé parce que, au contraire, c'est donner l'image que l'on reflète au naturel. En fait, la seule chose qu'on trompe, c'est par rapport aux éclairages pour redonner un aspect naturel. On améliore un tout petit peu pour les femmes, mais par exemple pour les hommes, on ne change pas énormément de choses, quoi. Garder une apparence naturelle, c'est aussi ce qu'elle doit faire lorsqu'elle travaille pour le cinéma. Sans le savoir, vous avez pu admirer ses talents d'illusionniste sur le film OSS 117.